place une politique RH qui est à l'écoute. Ne peuvent pas être intégrés aussi et mettre à la disposition des jeunes profils sortis d'école, des juniors qui n'ont pas forcément 1 an d'expérience ou 2 ans ou 3 ans. Travailler sur des choses un peu développées, high-tech. Avec des sessions de coaching, aussi de voir un petit peu quel est leur souhait. Ce matin, donc, nous avons eu un débat autour des compétences IT, la stratégie des entreprises pour attirer, retenir et fidéliser cette frange de nos salariés. Je pense qu'aujourd'hui, les enjeux sont énormes pour notre pays. On a à peine 8000 ingénieurs qui sortent chaque année de nos écoles avec un besoin qui frôle les 20 000 par an pour le pays. Je pense qu'il y a un gap important. Du coup, il y a donc un travail de fond à faire aussi bien au niveau des entreprises que du secteur public et du gouvernement pour que l'on puisse répondre à cette Digital Nation que nous souhaitons et l'évolution du secteur du digital au niveau national. Je suis très content aujourd'hui de participer à ces matinales du groupe Le Matin. Aujourd'hui, la thématique elle est plus sur le capital humain dans le domaine des nouvelles technologies. Donc cette matinée était riche d'idées. Les panélistes qui étaient là ont abordé un ensemble de sujets importants que je résumerai en 3 parties. La première, c'est avec la pandémie du Covid-19, le mode aujourd'hui de travail a changé. Le way to work, on parle de smart work. Ça veut dire que les gens travaillent en hybride, soit moitié du temps au travail, moitié du temps chez eux, ou carrément 100% de chez eux. Donc ceci implique une réorganisation au niveau des ressources humaines de façon à s'adapter à ce type de travail. Ça c'est le premier point. Le deuxième c'est l'appartenance des salariés à l'entreprise. Quand vous travaillez à distance, il y a moins d'interaction entre les gens et ça crée un gap entre les personnes et c'est quelque chose aussi qu'il fallait aborder. Le troisième sujet qui a été abordé aussi, c'est comment garder les talents au sein de l'entreprise. Quels sont les mécanismes à mettre en place au niveau de l'entreprise pour maintenir les talents et essayer d'éviter déjà qu'ils quittent le Maroc et de quitter son entreprise. Donc il y a un ensemble d'idées qui a été mises en place, discutées et je pense qu'il y a matière à faire. Maintenant il faut qu'on passe à l'exécution de ces idées. Côté IBM, on a mis en place un ensemble de programmes. Les programmes qui sont dédiés pour justement accompagner les managers des salariés et aussi aux salariés pour leur permettre de se sentir à l'aise à leur travail. Comme je disais en anglais, the best place to work, de mettre l'ambiance qu'il faut, le climat qu'il faut pour ces salariés, tenir compte aussi de leur développement de carrière. Et en même temps revoir un petit peu tous les points de formation, de skilling, ce qu'on appelle upskilling, reskilling, et aussi travailler sur leurs soft skills. Donc il y a un ensemble d'outils qu'on a mis en place et en même temps en termes de formation, on a mis des formations dédiées à ces personnes pour qu'ils soient à jour par rapport à la technologie qui n'arrête pas d'évoluer. Voilà grosso modo les grands axes sur lesquels on a discuté. Et merci. Alors aujourd'hui chez Intelsia IT Solutions, nous sommes en pleine croissance et donc à la recherche de profils. On recrute en 2022 plus de 400 collaborateurs. Donc nous sommes à la recherche de talents, de profils IT que nous allons accompagner sur leur montée en compétences. Aujourd'hui, Intelsia IT Solutions se développe de plus en plus sur les nouveaux métiers de cybersécurité, d'IA. Et donc aujourd'hui, nous accompagnons les collaborateurs sur de la montée en compétences à travers des formations techniques, de soft skills, mais aussi à travers une évolution de carrière possible dans un groupe justement qui est Intelsia, un groupe multinational présent dans 18 pays. نبيل كمان
anniversaire. Ouais, j'ai reçu l'anniversaire. Là, super. Merci. Joyeux anniversaire. لا ها هو وجهي.